Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo football et aujourd'hui on va parler d'événements tragiques mais qui peuvent quand même redonner le sourire. Voilà, quand je vais en parler ça va pas être très marrant, mais vu qu'il y aura une issue énormément positive, étant donné que ça va être un miracle du football, eh ben ça va être quelque chose d'assez positif quand même. Donc comme d'habitude aussi, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas le petit pouce, le commentaire et le partage. N'hésite pas dans les commentaires justement à me donner une autre idée de vidéo de ce genre. Et vous allez pas beaucoup me voir parce que je me suis basé sur un article d'SFR. La plupart du temps, je vais lire l'article, donc essayez de vous immerger dans mes propos avec des images et des vidéos, d'accord? Ce n'est pas un placement de produit du tout. C'est juste que, vu que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, parce que des fois j'écris les vidéos, je préférais vous le préciser pour pas qu'il y ait des commentaires dire « Gna gna gna, tu as lu cet article, d'accord ?» Ok, bref, on est parti. Nouvelle vidéo, les 10 miraculés du football. Mon pote, si tu veux acheter des points FIFA, pas qu'avec ton forfait de téléphone ou acheter des V-Bucks sur Fortnite, n'hésite pas à te rendre sur Hello Paradise, tu as une réduction avec le code MX18. Bon visionnage. Nous allons commencer par Santi Cazorla. Tout part d'un coup reçu sur la cheville en 2013. Os fissuré et opération. Les médecins m'ont dit que le problème c'était que la plaie n'avait pas cicatrisé correctement et qu'elle s'était infectée. À l'époque, les médecins lui expliquent qu'il risque de ne plus jamais remarcher, voire de perdre sa jambe. Gangréné par l'infection. La bactérie lui grignote 8 cm de son tendon d'Achille. Le milieu d'Arsenal se désespère, avant de reprendre le dessus et de revenir. Ce sont les gens autour de moi qui m'ont fait changer d'avis, parce que eux pensaient vraiment que j'allais rejouer un jour. L'Espagnol, aujourd'hui âgé de 34 ans, réussit finalement à rebondir et à retrouver un second souffle à Villarreal, son ancien club. Ils m'ont permis d'aimer le football à nouveau, et je ne sais pas si je pourrai un jour assez les remercier pour leur gentillesse. Voilà mon gars, ça tu vois, ça c'est de la voix off mon gars, ça c'est de la voix off. Après je suis sûr que tu trouves ça dégueulasse, mais... Alan Ruschel, Brésil. Une alarme qui retentit, des moteurs qui s'arrêtent, puis le drame. Le 29 novembre 2016, l'avion qui transporte l'équipe de Chapecoense, L1 brésilienne, s'écrase et fait 71 morts pour seulement 6 survivants. Parmi eux, le capitaine, touché à l'abdomen et à la colonne vertébrale, hospitalisé dans un état critique. Mais après 8 mois de rééducation, il rechausse les crampons face au FC Barcelone pour un match amical. Défaite 5-0. À 29 ans, le milieu de terrain porte toujours les couleurs du club brésilien après avoir prolongé son contrat. Ce n'est pas de la charité, a expliqué le directeur du foot. Nous le voulons au club pour encore de nombreuses années. Franchement, ça c'est un truc de fou furieux quand même. Un crash d'avion. C'est ouf. Voilà. C'est des leçons de vie les gars. Essayez de penser à ce que je vous lis et dites-vous que dès qu'il vous arrive quelque chose de mauvais dans votre vie, trouvez toujours le positif. Et dites-vous que la vie est hyper courte. Donc profitez. Faites ce que vous avez envie de faire de votre vie. Numéro 3, Antonio Cassano, Italie. Quelques heures plus tôt, la Sampdoria venait de battre la Roma de Francesco Totti 3-2. Mais à son retour, Antonio Cassano, 36 ans, se sent mal. Il voit trouble, a du mal à parler. L'Italien est victime d'un AVC. Un caillot de sang lui bloque une artère qui oxygène le cerveau. Gros coup de panique. Pendant les examens, les médecins lui détectent même une anomalie cardiaque. L'opération est obligatoire et certains spécialistes parlent déjà d'une fin de carrière. Pas lui. On verra dans 6 mois, dit-il. En fin de saison, l'attaquant embarque avec l'équipe d'Italie pour disputer l'Euro 2012. Il tiendra jusqu'à la finale contre l'Espagne. Un rock. Charlie Davis, États-Unis. À combien d'épreuves peut-on soumettre quelqu'un ? La question vient de l'attaquant américain Charlie Davis, miraculé 2 fois. En 2009, il survit un accident de la route près de Washington. Sous la puissance du choc, la passagère avant est tuée. L'ex-Australien, 2009-2012, s'en sort avec une perforation de la vessie et de multiples fractures. En 2016, nouveau drame et nouveau combat. Après avoir passé une IRM pour un souci musculaire, le médecin détecte une tumeur cancéreuse, qu'il parvient à vaincre. Le cancer a été quelque chose auquel je ne m'attendais pas, explique-t-il sur Twitter. Mais après l'avoir vaincu, je me sens plus fort, motivé pour retourner avec l'équipe. En mars 2018, à 32 ans, il prend sa retraite avec 17 caps en sélection nationale. Thiago Silva, Brésil. Là on va parler de Thiago Silva mais dans sa carrière antérieure, au tout début. Le médecin russe n'a pas oublié. On fait une radio du poumon, il y a des taches, a-t-il expliqué dans le magazine L'équipe. On poursuit les examens et là, le diagnostic est terrible. Tuberculose. La maladie tue encore 20 000 Russes par an.
Thiago Silva, prêté au Dynamo Moscou, est admis d'urgence à l'hôpital. C'était vraiment très dur, a-t-il expliqué. Sur le coin gauche, il y avait le lit, et juste à côté, un lavabo minuscule. Face au lit, il y avait une toute petite télé, avec une console et quelques jeux vidéo. Et la salle de bain avait une douche, avec un trou pour évacuer l'eau, qui me servait aussi de toilette. Je faisais mes besoins et me douchais au même endroit. Le Brésilien passe alors 6 mois à l'hosto avant de quitter la Russie et de retrouver les terrains. Là, on va parler d'un grand bonhomme du football français, les gars. Eric Abidal, France. Le défenseur français a raconté son calvaire à France Football. Je passais des examens banals pour le club, je ne ressentais aucune douleur. Rien. Mais le médecin m'a rappelé dans la foulée. L'international souffre d'un cancer du foie. Le début d'un véritable combat. Le défenseur perd 20 kilos, passe des nuits entières à souffrir. Une nuit, je hurlais tout seul dans ma chambre. Le Barça avait mis un mec 24 heures sur 24 devant ma porte. Cette nuit-là, il pleurait à force de m'entendre. Abidal s'en sort grâce à son cousin qui lui offre un morceau de foie. C'est lui la star de l'histoire. Qui lui permet de reprendre le ballon pour gagner la Ligue des Champions en 2011, 2 mois après son opération. L'impossible devient possible. Au moment de brandir la coupe, Puyol me regarde et me dit « Régale-toi, j'ai tellement kiffé ». Ivan Krasnić, Croatie. C'est le premier joueur à avoir disputé un grand tournoi, l'Euro 2008, après avoir été transplanté d'un rein. En 2016, à 36 ans, il subit une 3e opération réussie après avoir rejeté les organes de sa mère et de son père. En 2017, ses avocats déposent un dossier de 1500 pages au tribunal afin de prouver l'incompétence des médecins du Werder de Brême pour des erreurs de diagnostic. Kaka, Brésil. Octobre 2000, Kaka a 18 ans, s'amuse près de la piscine de ses grands-parents. À la sortie de l'eau, il glisse, heurte le sol et se tord le cou. Diagnostic, rupture d'une vertèbre. Les médecins s'inquiètent, pensent qu'il pourrait rester paralysé. Mais le garçon se bat, retrouve la marche au bout de quelques jours, effectue même ses grands débuts chez les pros avec Sao Paulo 3 mois plus tard. Un miracle. Cet épisode m'a renforcé sur le plan spirituel. Dieu m'a aidé à guérir, alors que je risquais d'être pour toujours sur une chaise roulante. Darren Fletcher, Écosse. Mes enfants ne sont pas contents de savoir que ma note à FIFA a baissé. Ils n'arrêtent pas de me répéter. « Pourquoi as-tu seulement 79, papa ?» Je leur réponds que j'ai l'habitude d'avoir une bonne note, mais cela fait un certain temps que je n'ai pas joué, à cause d'une rectocolite hémorragique, maladie intestinale grave qui nécessite un traitement médical à vie. L'Écossais de Manchester United, 35 ans, est écarté des terrains plus de 300 jours, avant de rebondir du côté de Stoke City à l'été 2017. Salvador Cabanas, Paraguay, 25 janvier 2010. Calé dans un bar de Mexico avec sa femme et son beau-frère, l'attaquant paraguayen prend une balle dans la tête, après un accrochage verbal dans les toilettes de l'établissement. Icône absolue dans son pays, l'ancien meilleur buteur de la Copa Libertadores voit ses rêves de mondial sud-africain s'envoler. Mais le miracle a lieu. Après 2 ans d'intense combat, il effectue son retour sous le maillot du club 12 de Octobre, modeste formation de 2e division paraguayenne. Je dois faire attention à ne pas aller trop fort au duel aérien, car la balle du pistolet est toujours logée dans ma tête, explique-t-il sur le site de la FIFA. L'aventure dure quelques mois avant que Cabanas nous dise définitivement adieu au football. Ruiné, l'ancien buteur, aujourd'hui âgé de 38 ans, travaille dans une boulangerie près d'Asunción. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et le partage. Et comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'a pas été écrite par moi, j'ai repris un article de SFR. Donc voilà, je tenais à le préciser pour pas qu'il y ait de soi-disant machin, tu as lu un article, je sais pas quoi. Justement, je voulais essayer de vous le lire d'une façon assez narratrice, je sais pas si ça se dit, pour que ça soit assez immersif pour vous en fait. Que vous puissiez vous mettre dans l'histoire du joueur à chaque fois, avec des illustrations d'images et de vidéos. Et que à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous mettre dans le crâne que la vie est hyper courte, que vous devez tout simplement croire en vos rêves, que vous devez faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie et non pas se dire à chaque fois, remettre au lendemain ce que vous pourriez faire. Voilà, mettre toutes les chances de votre côté et surtout vous dire que la vie est courte et que vous devez absolument faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie avant que ça ne soit trop tard. Parce que les miracles existent, mais vous le savez pourquoi on appelle ça un miracle? Tout simplement parce que c'est super rare, c'est ultra rare et ces personnes-là, ces joueurs-là du football sont des miraculés. Voilà, ils avaient peut-être une chance sur 1000 de rester en vie et voilà, donc je tenais à passer ce petit message et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine d'ailleurs pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Ciao ciao les gars. Et les filles, je tiens à m'excuser, à chaque fois je dis les gars mais c'est un tic qu'il faut que j'arrive à gommer.